26 mars 1945. La sanglante bataille d'Iwo Jima vient de se terminer et a montré aux Américains combien il leur coûtera de prendre chaque île japonaise à partir de maintenant. Sans avoir le temps de digérer ce qui s'est passé dans cette bataille, les Américains se préparent à assaillir Okinawa, où ils livreront l'une de leurs pires batailles de toute la Seconde Guerre mondiale. Après avoir acculé les Japonais dans leurs îles d'origine et avoir détruit la majeure partie de leur flotte, les Américains se préparent pour l'une de leurs batailles finales dans le Pacifique. Le souvenir des conquêtes de Saipan ou d'Iwo Jima reste vivace, où les Japonais ont peu à peu perfectionné leur tactique défensive. Le général américain Simon Bolivar Buckner est le commandant en charge de l'opération de conquête d'Okinawa, appelée Opération Iceberg. Sous son commandement, il dispose de 7 divisions américaines, les 1ère, 2e et 6e divisions de marine, ainsi que les 7e, 27e, 77 et 96 divisions d'infanterie. Au total, toutes ces forces comptent environ 180 000 hommes. D'un autre côté, les Japonais ont environ 120 000 soldats sur l'île, ainsi que 24 000 miliciens et le reste de la population civile, qui ne se rendra sous aucune circonstance. Malgré un nombre plus important de troupes, ainsi que la domination totale du ciel et de la mer, le général Simon Bolivar sait qu'il ne sera pas facile de prendre le contrôle de l'île et qu'une bataille très difficile l'attend. Tellement difficile qu'il mourra lui-même pendant la bataille. Bien que les Japonais aient perdu des îles très importantes comme Iwo Jima ou Saipan, permettant aux Américains de bombarder le Japon avec des avions décollant de ces îles, perdre l'île d'Okinawa était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Essentiellement, c'était l'île clé d'où serait lancée la future invasion terrestre du Japon. Ainsi, les Japonais fortifiaient l'île depuis des mois, construisant toutes sortes de défenses. Le général japonais Mitsuru Ushijima a ordonné de creuser toutes sortes de tunnels souterrains comme axe principal de sa défense et a placé la majorité de ses troupes au centre et au sud de l'île. Cela s'explique par le fait que le nord de l'île est assez montagneux et ne permet pas de construire un aérodrome, tandis que le centre et le sud sont plus plats. La bataille d'Okinawa a commencé le 25 mars lorsque la marine américaine a commencé à ouvrir le feu sur l'île, créant un enfer pour les Japonais. L'objectif américain, comme il est évident, était de détruire le plus grand nombre possible de défenses japonaises ainsi que d'éliminer tous les soldats japonais qu'ils pouvaient avant de commencer le débarquement des troupes. Le lendemain, les opérations terrestres commencèrent sur de petites îles situées à l'ouest d'Okinawa, où l'armée américaine entendait s'installer et se défendre pendant les combats sur l'île principale. Rappelons qu'à cette date, les attaques kamikazes avaient déjà commencé depuis un certain temps, et les Américains craignaient que dans cette féroce bataille pour Okinawa, les Japonais n'envoient contre eux tout ce qu'ils avaient de disponible. Prendre ce petit archipel prit environ 5 jours aux Américains, après quoi, le 1er avril, ils purent recommencer l'assaut sur Okinawa. Ce débarquement eut lieu au centre d'Okinawa, et durant ce premier jour, les Américains ne rencontrèrent pratiquement aucune résistance. Ainsi, ils avancèrent vers le centre de l'île et prirent une série d'aérodromes situés dans la région, croyant que leur ennemi japonais était totalement vaincu et qu'ils avaient déjà obtenu la victoire. 60 000 hommes réussirent à débarquer ce premier jour sans aucune difficulté, coupant l'île durant les premières journées. Le général américain ne s'attendait pas à ce que ce succès arrive si rapidement et donna l'ordre de lancer la deuxième phase de l'opération, qui consistait à conquérir le sud et le nord de l'île. La mission pour attaquer le nord échut à la 6e division de marine, qui put progresser dans cette zone montagneuse et atteindre l'extrémité nord d'Okinawa le 13 avril. Bien que quelques attaques de soldats japonais isolés se produisirent par la suite, les Américains prirent le contrôle effectif de la zone nord de l'île dans les 2 premières semaines de combat. Cependant, au sud, la situation fut très différente. Quoi qu'il en soit, avant de commencer à analyser les combats intenses qui eurent lieu au sud, nous devons mentionner la grande bataille navale qui se déroula pendant ces premiers jours de combat à Okinawa. Celle-ci fut connue sous le nom d'opération Tengo, où les Japonais envoyèrent leur cuirassé vedette, le Yamato, dans une tentative désespérée d'expulser les Américains des environs d'Okinawa. Ce fut sans aucun doute une mission suicide où les Japonais envoyèrent le Yamato avec 9 autres navires de guerre.
Malheureusement pour eux, cette force navale fut interceptée bien avant d'atteindre Okinawa et fut attaquée par des centaines d'avions américains et quelques sous-marins qui finirent par couler le Yamato et plusieurs navires de guerre japonais. Ainsi, le dernier espoir des défenseurs d'Okinawa disparut complètement. Après cette petite digression, revenons au combat qui se déroulait sur l'île. À la fin de cette première semaine d'avril, les 7e et 96e divisions d'infanterie américaines commencèrent leur attaque en direction du sud, rencontrant cette fois de fortes défenses japonaises. Après de durs combats, les Américains purent avancer de quelques kilomètres et franchir ce premier anneau défensif, mais subirent environ 1500 pertes en seulement quelques jours de combat. C'est à ce moment qu'ils prirent conscience de la tâche ardue qui les attendait. Peu à peu, les jours passèrent, et les soldats américains se retrouvèrent confrontés à de nombreuses embuscades et pièges préparés par les Japonais. Après des mois de préparation, les Japonais avaient créé des zones de massacre où les Américains subirent des milliers de pertes. Le seul avantage pour le camp américain était de pouvoir bombarder ces défenses japonaises avec leur artillerie navale. Mais en raison de la bonne tranchée des Japonais dans des grottes souterraines, ce bombardement n'avait pas l'effet escompté. Ainsi, le lance-flammes devint un autre allié précieux des troupes américaines. Dans une tentative de freiner l'avance des Américains, les Japonais organisèrent une série d'attaques nocturnes dans la nuit du 12 avril, dans l'espoir de perturber les préparatifs de leur ennemi pour le lendemain. Comme pour la grande majorité de ces attaques, le résultat fut un massacre pour les Japonais. Le 19 avril, l'assaut américain se poursuivit et ils attaquèrent à nouveau les positions japonaises. Les à peine 6 kilomètres de largeur de l'île en faisaient un véritable goulot d'étranglement pour les troupes attaquantes, obligées d'attaquer frontalement encore et encore. Cet assaut sur la ligne défensive japonaise appelée Kakazu se solda par environ 700 pertes américaines et plus de 20 chars détruits, sans aucun progrès significatif. Étant donné qu'ils ne pouvaient pas les contourner de quelque manière que ce soit, les Américains ne purent qu'essayer de faire croire aux Japonais qu'ils allaient débarquer au sud de l'île, afin que les Japonais maintiennent un grand nombre de leurs troupes au sud et ne les envoient pas vers le nord. Ainsi, l'attaque américaine continua à la fin avril, progressant peu à peu vers le sud de l'île. Face à cette situation, le général japonais Mitsuru Ushijima organisa une série de contre-attaques, envisageant même de débarquer derrière les lignes américaines. Pour cela, il comptait utiliser les quelques moyens navals et l'artillerie dont il disposait. Finalement, le plan du général japonais échoua. Comme les Américains continuaient d'avancer vers le sud, Mitsuru n'eut d'autre choix que d'envoyer la majeure partie de ses troupes vers le nord, car à mesure que son ennemi avançait, l'île s'élargissait. Ce mouvement entraîna des batailles intenses durant les premières semaines de mai, où les deux camps subirent des milliers de pertes. Cependant, alors que les Américains pouvaient se le permettre, ce n'était pas le cas pour les Japonais, qui ne pouvaient recevoir ni renfort, ni approvisionnement, réduisant ainsi leur capacité de combat chaque jour. Pour aggraver la situation, le 11 mai, les Japonais lancèrent une grande attaque kamikaze contre la flotte américaine entourant Okinawa, endommageant de nombreux navires, dont le célèbre porte-avions Enterprise, qui dut se retirer à cause des dommages causés par les avions japonais. À la fin de ce mois de mai, la situation sur l'île continua de se compliquer en raison des fortes pluies de mousson, qui transformèrent les collines et les chemins en dispute en un immense marécage, rendant tous les combats plus difficiles. L'avancée terrestre commença à ressembler à un champ de bataille de la Première Guerre mondiale, car les troupes restaient embourbées dans la boue, et les routes inondées empêchèrent l'avancée et, dans une large mesure, l'évacuation des blessés vers l'arrière. Les troupes vivaient dans un champ détrempé par la pluie, en partie dépotoir et en partie cimetière, avec des corps abandonnés à leur sort dans tous les recoins. Malgré tout, le 27 mai, la ville de Naha, la plus grande de l'île, tomba aux mains des Américains. Bien qu'ils s'attendaient à une résistance acharnée et à une grande présence de civils, les troupes américaines trouvèrent la ville pratiquement déserte. À cette époque, la situation pour les Japonais était désespérée et ils avaient commencé un repli vers le sud de l'île, avec pour seul objectif de résister le plus longtemps possible. Les combats les plus sanglants d'Okinawa étaient sur le point de commencer. Début juin, les forces japonaises furent divisées en deux,
se situant au sud et au sud-est de l'île. Ce réduit du sud-est, désormais isolé, fut attaqué à la fois par voie terrestre et par un assaut amphibie de la 6e division de Marines, qui put anéantir les défenseurs japonais à la mi-juin. Il faut noter que c'est à ce moment-là que de nombreux Japonais commencèrent à se suicider dans leurs tunnels, estimant que tout était perdu. Quelques jours plus tard, le général américain Simon Bolivar Buckner mourut alors qu'il se trouvait à un poste avancé, supervisant l'avancée de ses troupes suite à une attaque d'artillerie japonaise. Pour éliminer la résistance japonaise restante au sud de l'île, les Américains lancèrent une ultime opération le 23 juin qui leur prit une semaine à conclure, mettant fin à la bataille d'Okinawa. Après avoir compté les pertes, les Américains constatèrent que ce fut leur bataille la plus sanglante à ce jour sur le front du Pacifique, avec un total de 80 000 pertes, incluant les morts, les blessés et les soldats devenus fous. De plus, ils perdirent près de 800 avions, ainsi que 36 navires coulés et 300 autres endommagés. Les Japonais, pour leur part, subirent environ 110 000 pertes militaires, ainsi que 100 000 pertes civiles. À cela, il faut ajouter les pertes des combats navals, incluant le Yamato. Par ailleurs, les conséquences de cette bataille furent très importantes. En premier lieu, cela montra clairement aux Américains le coût élevé d'une invasion complète du Japon, car ils devraient sans doute assumer des centaines de milliers de pertes. Ainsi, beaucoup justifiaient le lancement de la bombe atomique comme conséquence du grand nombre de pertes de cette bataille, bien que, personnellement, je penche plutôt pour l'idée que les bombes furent principalement lancées comme un avertissement à l'Union soviétique. En tout cas, il est clair que tout compte. Mais vous, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ces batailles désespérées qui ont provoqué des centaines de milliers de pertes, alors que le Japon n'avait aucune chance de gagner la guerre depuis longtemps? Pensez-vous que ce massacre à Okinawa a été la raison du lancement des 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki 2 mois plus tard?